Bonjour, je suis Ogier Dolé, fondateur du blog responsabledaffaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer comment améliorer une entreprise existante. Parce qu'il existe des entreprises qu'on va créer, mais il existe aussi des entreprises existantes dans lesquelles on est ou dans lesquelles en fait on va devenir actionnaire. Et comment on peut finalement faire fonctionner cette entreprise et l'améliorer de manière optimale, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Avoir une entreprise existante ou être dans une entreprise existante et souhaiter son amélioration, c'est ce que tous on veut. Pourquoi? Pas forcément parce qu'on veut que l'entreprise fonctionne merveilleusement bien, parce qu'on veut souvent un intérêt caché qui est au fond de soi. 70% des salariés vont s'intéresser particulièrement à augmenter leur salaire, augmenter leur pouvoir d'achat et ils pensent qu'en améliorant le process, en améliorant le fonctionnement de l'entreprise, celle-ci va permettre en fait finalement d'améliorer le chiffre d'affaires, d'améliorer la marge et donc du coup indirectement d'améliorer aussi leur salaire. Cependant, il faut démontrer de véritables astuces, de véritables puissances pour pouvoir améliorer une entreprise existante. La première étape, c'est déjà d'être focalisé sur ce que veut le marché et comment les pratiques évoluent. Si tu regardes un petit peu les statistiques des études, tu t'aperçois très régulièrement, très facilement que on va dire 70% du marché d'une entreprise, c'est souvent sur des clients qui en fait finalement vont avoir pour la moitié d'entre eux, 35% environ, vont vouloir toujours le même travail que ce qu'ils connaissent. Et ils peuvent changer d'entreprise facilement, ils s'en fichent, mais ils ne veulent pas faire améliorer technologiquement ce qui existe sur le marché. Et puis il y a 35% aussi d'autres clients qui vont attendre d'abord qu'une nouvelle technologie soit en fonctionnement sur le marché pour en fait faire évoluer leur parc de machine ou leur installation ou leur utilisation. Et donc ça aussi c'est quelque chose qui est à prendre en considération, c'est que le marché il est quand même constitué de 70% de clients qui généralement en fait vont soit vouloir juste avancer au rythme de d'évolution de marché, mais tranquillement sans trop innover, et 35% qui vont vouloir exclusivement attendre que les innovations soient mises en pratique tranquillement chez les concurrents, chez les confrères, pour pouvoir un jour se mettre à avancer. Donc ça c'est ce que tu dois analyser chez tes clients. Le reste, il y a les personnes qui sont innovantes, les personnes qui sont très en retard sur leur mise à jour d'innovation technologique, et donc ça existe aussi, c'est pas un problème là-dessus. Mais voilà, en gros déjà c'est observer la première règle quand tu veux améliorer une entreprise existante, c'est d'améliorer déjà le fonctionnement clientèle, comment tes clients, ton parc fonctionne aujourd'hui et quels sont les 20% de tes clients qui t'apportent 80% de ton chiffre d'affaires. Et dans ces clients-là, remarquez justement quels sont ceux qui font partie des 35% qui vont aujourd'hui ils veulent avancer technologiquement mais tranquillement, et puis d'autres qui veulent vraiment attendre que l'autre personne ait déjà fait leur test, d'avoir des retours d'expérience pour pouvoir se lancer. Donc ces 70% dans ces 20-80 vont être intéressants à observer, analyser pour pouvoir savoir comment on va travailler et porter les messages commerciaux à court, moyen et long terme. Deuxième étape qui est importante une fois qu'on a repéré ses clients, c'est comment les fournisseurs, les concurrents se positionnent-ils sur le marché sur lequel je me positionne. Si je choisis d'être très innovant, de travailler sur les clients qui sont dans l'innovation, qui veulent toujours la dernière technologie à jour, etc. Là, je vais travailler sur un marché qui est effectivement avec très peu de personnes, par contre dans lequel je peux valoriser mes compétences parce que je suis beaucoup plus à jour que mes confrères. Donc là, c'est mon niveau d'actualité, de mise à jour qui va être vraiment intéressante et c'est là que je vais devoir travailler là-dessus, mais je devrais observer surtout mes concurrents, comment je peux être plus avancé qu'eux, comment je peux être en amont par rapport aux clients, parce que c'est très bien la relation clientèle, c'est une chose et c'est un des facteurs clés de succès, mais il y a également aussi le niveau technologique d'avancée, le niveau de compétences que je dois faire évoluer dans mon entreprise en fonction de mon marché. Et ça c'est très important aussi à prendre en considération, c'est comment mes concurrents fonctionnent-ils et comment sont-ils en termes de compétences par rapport à mes compétences. Et une fois qu'on a fait ça, troisième étape, du coup observer les compétences qu'on a en interne. Et une fois qu'on les a observées, ce qui est très bien, quatrième étape, c'est de regarder un petit peu comment on va manager tout ça et comment on va faire évoluer les organisations. Comment le paradigme dans l'entreprise dans laquelle je suis. Qu'est-ce que se disent les salariés qui travaillent pour moi ou qui travaillent dans l'entreprise dans laquelle je suis? Quels sont finalement leurs rythmes de vie? Et chaque paradigme va être fonction d'agence, donc va être localement. Dans une grande entreprise, il y a plein d'agences différentes dans différents secteurs. Et dans chacune de ces agences, il va y avoir un paradigme différent. C'est-à-dire les gens vont venir travailler pour une raison particulière. Soit en fait parce qu'ils aiment bien la convivialité de l'entreprise, soit parce qu'ils aiment bien prendre leur argent et pouvoir vivre des activités extérieures à l'entreprise, soit parce qu'en fait finalement ils aiment bien participer au projet de leur entreprise, parce que les projets ça peut être par exemple de créer du vin, de créer de la valeur pour autrui, d'aider en fait des patients
voilà, à surmonter leurs problèmes, leurs maladies, etc. Et donc du coup, chacun va avoir sa raison. Et souvent, les gens vont s'associer entre eux et il y a un paradigme qui va se créer. Et quand on va vouloir à un moment donné conduire un changement qu'on va observer sur la clientèle ou sur la concurrence, et ben on va devoir certainement modifier le paradigme qui est vécu dans l'entreprise. Et quand on modifie un paradigme, il y a courbe du changement et chaque individu va être impacté par le changement. Et donc tous ces changements qui vont être opérés sur les individus, il faut en fait comprendre et prendre en considération que certaines personnes ne vont plus accepter ou ne vont pas tolérer le nouveau paradigme. Donc il y a peut-être des fois des différents degrés de paradigme qu'il faut modifier avant d'atteindre un changement qui soit voulu, un nouveau paradigme sur par exemple une arrivée de concurrence. Par exemple, sur la santé aujourd'hui, on observe dans les études que beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'entreprises concurrentes qui viennent, par exemple, juste sur les pompes à diabète, qui viennent en fait se concurrencer. Et qui c'est qui prescrit les pompes à diabète? C'est les médecins. Et pourquoi médecins ils préféraient la marque A à la marque B? On n'en sait absolument rien, mis à part le lobbying qui peut éventuellement exister quelque part. Et bien finalement, on se rend compte que beaucoup d'entreprises vont arriver, donc on a peut-être beaucoup plus de patientèle, voire peut-être moins, et il faut toujours vendre finalement, et bien voilà, ces produits-là. Donc comment pouvoir impacter le travail? C'est-à-dire que le paradigme de j'ai mes patients, je soigne très bien mes patients, mais ouais, mais tes patients finalement, c'est pas eux qui choisissent ton entreprise. Donc finalement, c'est le médecin. Donc comment se porter, comment se positionner dans une organisation quand tous tes salariés, tous tes compagnons ou toutes les personnes avec qui tu travailles vont être finalement uniquement préoccupés par le niveau de maladie des patients et c'est pourquoi ils travaillent, c'est pourquoi ils aiment venir travailler. Donc si demain tu leur dis il faut qu'on diminue la perte de temps qui est une perte d'argent finalement pour l'entreprise pour être positionné concurrentiellement, bah là ils vont te dire écoute, non, moi c'est pas ça qui m'intéresse, je vais partir dans d'autres entreprises. Car il y aura toujours une entreprise qui aura un autre paradigme. Mais c'est ça qui est intéressant de noter, c'est que localement, par ville en général, on arrive à trouver en fait des paradigmes différents. Et c'est là où c'est intéressant pour améliorer l'entreprise existante, et bien de comprendre en fait le fonctionnement du paradigme qui va en fait se porter autour de routines, comment le groupe évolue, les horaires de travail, la façon dont les gens fonctionnent entre eux, la synergie qui existe, les rythmes et coutumes. Il y a des choses qui se passent dans l'entreprise qui sont régulières, qui sont au-delà des routines en fait, qui sont imposées par voilà, manger au restaurant d'entreprise, se retrouver quelque part ou autre. Donc il y a plein de choses en fait finalement qui sont véritablement intéressantes à observer. La pratique du pouvoir, comment hiérarchiquement c'est travaillé, etc. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont véritablement intéressantes à observer. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère t'avoir convaincu d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise existante. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne YouTube et puis je t'ai proposé un petit cadeau en début de cette vidéo. Tu le trouveras juste dans la description. 7 habitudes gagnantes où je partage avec toi 7 habitudes quotidiennes pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.